Vous êtes-vous déjà senti exclu d'un groupe? Avez-vous déjà eu l'impression d'être, vous savez, la personne qui n'était pas aussi intelligente ou qui n'avait pas autant d'influence que les autres? Avez-vous déjà eu l'impression que vos efforts n'étaient pas reconnus? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, alors vous avez vécu ce que j'appelle le syndrome du besoin de reconnaissance. Bonjour à vous, en tout cas je suis Ezio Sabatini et je vais aujourd'hui vous aider à mieux appréhender ce syndrome qui peut sembler être paralysant pour beaucoup de gens, dont peut-être vous aussi qui regardez cette vidéo. Tout d'abord, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que signifie le syndrome de la reconnaissance? Le syndrome de la reconnaissance est un désir d'être reconnu, apprécié, d'être utile et valorisé. Il s'agit en quelque sorte d'un besoin intense d'attention et d'appréciation. Ce syndrome affecte la plupart des gens de différentes manières. Par exemple, vous pourriez ressentir le besoin d'être reconnu, apprécié, valorisé par vos amis, votre famille, vos collègues de travail. Vous pourriez également ressentir le besoin d'attention et d'appréciation de la part des gens qui vous entourent. Vous pouvez avoir l'impression que personne ne se soucie de ce que vous faites ou de ce que vous pensez. L'une des dernières études dans le monde du travail démontre que plus de 55% des femmes expriment un manque de reconnaissance au travail. Ah oui, là les hommes se disent d'un seul coup oh, « nous on est des guerriers, nous, ça c'est les femmes ». Détrompez-vous, les hommes qui disent être en manque de reconnaissance au travail représentent près de 68% des sondés. Et vous, où en êtes-vous au travail et dans la vie de tous les jours? Allez-y, dites-le moi là dans les commentaires, dites-moi là où vous en êtes. Le besoin de reconnaissance, sachez que c'est l'une des motivations humaines qui est les plus fondamentales. Mais trop souvent, nous ne nous concentrons pas sur la reconnaissance d'une manière qui puisse nous aider à atteindre nos objectifs. Et c'est pour cela aujourd'hui que nous allons parler de la façon dont vous pouvez utiliser la reconnaissance pour obtenir ce que vous voulez vraiment. On se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn. Et comme vous le savez, en tout cas, notre mission, c'est de vous aider, vous les leaders qui désirez véritablement réussir, qui désirent également prendre en main leur vie pour la vivre pleinement plutôt que de la subir. Je vais ainsi vous accompagner grâce à l'ensemble de nos contenus et nos formations en cours et à venir bien sûr à passer du point où vous êtes actuellement à là où vous voulez être dans vos objectifs. Et je crois profondément à une approche, vous savez, plutôt holistique du leadership, car finalement tout est corrélé ensemble, que ce soit santé, relations, finances, travail, vie privée, couple, famille. Si l'un de ces paramètres en quelque sorte est en difficulté, c'est tout le reste de la roue qui est complètement bancal. Et je profite aujourd'hui du coup de cette vidéo avec plaisir avec vous. Comme vous pouvez le voir, il fait un temps magnifique là dans cette région, dans le sud où je me trouve actuellement, qui est dans le Var, avec une vue absolument magique. Je suis sur la commune de Saint-Raphaël. Beaucoup d'entre vous connaissez la Côte d'Azur bien sûr, avec des coins absolument magiques. Et avoir aussi, je me suis dit, en passant ici, quoi de mieux que de prendre un instant en tout cas pour vous faire part de cette vidéo dans un cadre idyllique.
Aujourd'hui, je veux vous parler de la nécessité de la reconnaissance dans notre vie quotidienne. Et vous savez, quand je vous parlais là d'un cadre idyllique, c'est d'ailleurs d'avoir aussi de la reconnaissance pour tout ce que l'on a déjà autour de nous. C'est quelque chose qui est absolument magique. Alors quand on parle de reconnaissance dans notre vie quotidienne, je sais que ça peut paraître bizarre, mais réfléchissez-y. Combien de fois vous trouvez-vous en train de vous concentrer sur ce que les autres pensent de vous ? Combien de fois vous vous sentez déçu lorsqu'ils ne reconnaissent pas vos efforts? Vous savez, c'est comme si nous vivions en fait tous dans cette bataille constante avec nous-mêmes pour nous assurer que nous obtenons ce que nous voulons de la vie. Et quand nous ne l'obtenons pas, cela peut être vraiment frustrant. L'objectif là est de finalement transformer ce besoin de reconnaissance en quelque chose de plus productif. Car lorsque vous faites cela, tout le reste commence à se mettre en place. Votre santé s'améliore, vos relations s'améliorent, votre carrière s'améliore et même votre situation financière s'améliore. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez besoin de reconnaissance dans la vie de tous les jours? Vous vous êtes déjà posé cette question? Moi, je me suis posé cette question. Et je pense que c'est parce que nous sommes tous des êtres humains qui veulent être appréciés pour le travail que nous faisons et pour ce que nous sommes. Mais il y a un problème avec ça. Nous avons en quelque sorte tendance à nous concentrer sur ce que les autres pensent de nous, au lieu de nous concentrer sur nos objectifs et de les atteindre. L'impact est radical. Pourquoi? Eh bien, prenons un exemple. Vous souhaitez lancer votre propre entreprise. Vous travaillez sur ce projet depuis des mois et c'est aujourd'hui que vous allez faire le grand saut et que vous allez concrétiser votre projet. Vous annoncez à tous vos proches votre lancement, à votre famille, vos amis, vos relations. Et au bout du compte, on vous décourage car pour ces personnes, c'est trop dur, la période n'est pas propice, d'autres se sont déjà essayés, ils ont échoué. Les semaines vont ainsi passer. Et la tendance dans votre activité n'est toujours pas au décollage. Vous manquez de soutien, de reconnaissance. Et votre mental commence à s'affaiblir par la qualité de vos pensées. Peut-être que finalement, peut-être que les autres ont raison. Personne ne me soutient. On ne reconnaît pas l'effort que j'ai mis dans ce projet. Pensez-vous que votre projet à ce moment-là pourra obtenir les véritables fruits de votre investissement? Combien de temps vous allez tenir comme ça? La véritable question, c'est la suivante. Favorisez-vous la reconnaissance du monde extérieur ou bien l'atteinte de vos objectifs? Ce qui aura le dessus sur l'autre l'emportera. Si c'est la satisfaction et la reconnaissance des autres, vous allez être déçu et l'atteinte de vos objectifs sera le prix à payer. Si maintenant c'est la réalisation de vos objectifs qui est supérieure à votre besoin de reconnaissance des autres, alors rien ne pourra vous arrêter. Le besoin de reconnaissance fait partie des besoins fondamentaux des êtres humains. C'est sûr, c'est clair. Lorsque vous recherchez la reconnaissance, le plus important est de reconnaître d'abord votre propre valeur. Cela peut être fait par le fait d'être fier et reconnaissant finalement envers vous-même, de votre parcours, de votre expérience acquise au fil du temps et pour votre engagement à réussir. Vous pouvez le faire d'ailleurs en vous félicitant chaque fois que vous accomplissez quelque chose de nouveau, là avec la petite tape sur l'épaule, ou en vous appréciant lorsque vous avez fait quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Rappelez-vous ceci, bien que vous ne puissiez pas contrôler ce que les autres pensent ou font, vous pouvez choisir comment vous allez y réagir. Le pouvoir de votre réponse est entre vos mains. Vous pouvez choisir d'être une victime ou vous pouvez choisir d'être un vainqueur. Il n'y a que vous qui avez le pouvoir sur vos pensées, comme il n'y a qu'un volant dans une voiture pour vous diriger dans votre chemin de vie. Une fois que vous agirez de la sorte, je vous assure que la reconnaissance des personnes qui vous aiment et vous apprécient viendra naturellement. L'important, c'est de toujours rester soi-même. Peu importe ce que les autres disent ou font, le besoin de reconnaissance est une force absolument psychologique qui est d'une immense puissance, qui peut être d'ailleurs utilisée pour vous motiver à faire de grandes choses. Et si vous voulez faire ressortir le meilleur de vous-même, vous devez vous concentrer sur vos objectifs et sur vos propres succès. La plus grande reconnaissance est celle que l'on se donne à soi-même. Alors soyez fiers de ce que vous accomplissez, célébrez vos résultats en commençant par vous dire « Ah, yes, je suis fier de moi !»
votre estime de soi n'en sera que grandie, votre confiance en vous se développera. Et comme on le dit souvent, le positif appelle le positif. Je finirai par cette citation de Nathaniel Brandel qui était écrivain et psychothérapeute, qui disait « C'est l'image que nous avons de nous-mêmes qui fait notre destin. » Leader, soyez les architectes de votre réussite. J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite, et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie. Parfois sans même d'ailleurs résigner. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous. Parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privé professionnel. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a pour titre « Réalisez enfin vos rêves ». Oui, réalisez enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit. Pour vous le procurer, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.